j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, on va parler de la peau sèche. En effet, c'est un problème qui touche de nombreuses personnes et en plus en hiver, c'est très fréquent. Pour musical, tu peux mettre notre intro. Et je reprends. Comme d'habitude, petit tour d'horizon sur qu'est-ce que la peau sèche. Et bien la peau sèche, c'est une peau qui va manquer d'hydratation, donc qui va manquer d'eau tout simplement. Et ça va manquer d'eau plus précisément au niveau de la couche la plus externe de l'épiderme, donc vraiment en surface. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit qu'une peau est sèche. La peau sèche peut être caractérisée par une altération de la barrière cutanée, mais également une carence en facteurs naturels d'hydratation. De plus, on va avoir une déficience dans la production de corps gras au niveau de cet épiderme. Si vous entendez des petits bruits, parce que je suis pas toute seule en fait. Et la peau sèche, c'est un problème pour plusieurs choses. Déjà parce que ce n'est pas agréable d'avoir la peau sèche, et ensuite la peau, c'est notre organe le plus étendu et c'est l'organe qui va vraiment caractériser et qui va représenter surtout la première barrière de défense de notre corps. Donc si on l'altère, autant vous dire que c'est pas top quoi. Au niveau des signes cliniques, une peau sèche, c'est quoi? Les personnes qui souffrent de peau sèche vont se plaindre de tiraillements, vont avoir des squames, ça va les gratter et c'est franchement pas agréable. Ces signes vont se manifester notamment après la douche ou le bain. Quand on se sèche, ça peut vraiment tirailler. Du coup, les industries cosmétiques, connaissant toutes ces causes, vont essayer de jouer sur chacune des causes, en réhydratant, en relipidant et en essayant de réparer cette altération de la barrière cutanée. En jouant sur tous les tableaux, on peut espérer du coup réparer cette peau. Dans la sécheresse cutanée, on va quand même pouvoir avoir différents grades. Une peau sèche avec juste des sensations de tiraillement, mais on va pas avoir de réelle desquamation, ou alors très légère, et l'inconfort va être plutôt passager. Pour les peaux très sèches, le tiraillement et l'inconfort va être plus marqué déjà, et on va avoir des tiraillements et des desquamations. C'est là qu'on va pouvoir voir apparaître des fissures, voire des gerçures. Et enfin, quand on tape le stade encore plus au-dessus, on appelle ça de la xérose pré-atopique. La xérose, c'est vraiment quand la peau elle est ultra sèche. En cas de xérose, la peau va être sèche et même rugueuse. Du coup, mal nourrie, notre peau va pouvoir encore plus s'assécher et on va altérer notre défense. Cependant, dans le langage courant, on confond toujours peau sèche et peau déshydratée. Et c'est normal parce qu'en fait, une peau sèche et une peau déshydratée va avoir les mêmes signes cliniques. Cependant, c'est à distinguer. Comment on va différencier une peau sèche d'une peau déshydratée? Eh bien tout simplement parce qu'une peau sèche c'est un type de peau comme une peau mixte, une peau grasse. Donc c'est-à-dire que c'est un état chronique entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a la peau sèche, bah c'est comme ça, c'est dans les gènes. Une peau déshydratée peut arriver à n'importe quel type de peau, c'est-à-dire qu'une peau acnéique peut avoir une peau déshydratée à un temps T. Une peau déshydratée en fait c'est à un certain moment, ce n'est que passager. Maintenant voyons le mécanisme d'action de cette peau sèche. On a trois couches, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Vous avez vu d'ailleurs que l'hypoderme, ça dépendait des écoles. Mais là, en fait, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'épiderme pour le coup, où on va avoir ce qui s'appelle un film hydrolipidique. Hydrolipidique, hydro-eau, lipidique, lipide, gras. Donc ça va être formé donc pour le côté hydro de tout ce qui est la sueur et tout ce qui est gras, ça va être le sébum. L'eau, en fait, on va aller la puiser dans les couches profondes de la peau, au niveau des kératinocytes. Ces kératinocytes vont avoir, attention, terme un peu technique pour se la péter, des aquaporines du type 3. En gros, c'est des petits canaux qui vont apporter de l'eau. Aqua, eau, porine, pores, donc des pores qui vont apporter l'eau. En vrai, tout ce truc technique, on s'en fiche un petit peu, finalement. Ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que ça va nous protéger de l'extérieur et notamment des micro-organismes. Vraiment, ce film hydrolipidique est essentiel pour notre protection. Cependant, le corps humain, il est pas trop mal foutu.
on va avoir du coup ce film hydrolipidique et donc on a lipide, ce qui veut dire que c'est imperméable. Si vous avez déjà mélangé de l'eau avec de l'huile, vous voyez qu'en fait ça ne se mélange pas. Donc du coup notre peau elle est imperméable finalement afin de garder l'eau en elle. Et pour ça on a notre couche cornée. Donc au niveau de notre épiderme, vous vous rappelez, enfin, la couche cornée c'est vraiment ce qu'il y a au-dessus, c'est toutes ces cellules mortes. On va avoir à ce niveau-là des céramides et des lipides. On va avoir à ce niveau-là des cornéocytes. Donc cornéocytes, cytes, cellules, cornéo pour la cornée, donc les cellules de la cornée, et des lipides. Ces lipides, ils sont à hauteur de 50% des céramides. Et en fait, ces céramides, c'est un ciment de notre barrière cutanée. C'est-à-dire que notre peau, il faut l'avoir comme plein de cellules qui se succèdent. Chaque cellule est une brique et on veut faire un mur, donc il faut du ciment. Et bien ces céramides font office de ciment. Du coup, lorsque notre barrière cutanée est altérée, et que ce ciment est altéré, et même tout le reste, on va être beaucoup plus sujet aux agressions extérieures et également aux infections, parce que les micro-organismes pourront passer. Que vous ayez la peau sèche ou déshydratée, il y a des facteurs qui sont favorisants de la peau sèche et déshydratée. Par exemple, un taux d'humidité dans l'air trop bas, une température trop basse. Vous remarquerez que l'hiver, on a beaucoup plus tendance à avoir la peau sèche. On va également avoir des facteurs personnel, comme par exemple le stress. Oui, le stress peut favoriser une peau acnéique, mais peut également favoriser une peau sèche. On peut avoir des maladies de la peau, comme la dermatite atopique, ou encore la dermite séboroïque. Et finalement, on peut avoir des facteurs génétiques. Comme je vous le disais, si votre type de peau c'est la peau sèche, malheureusement, à part la traiter, vous ne pourrez pas vraiment vous en débarrasser, c'est votre type de peau. En fait, tous ces facteurs que je viens de vous présenter, ils vont vraiment pas aider. C'est-à-dire qu'ils vont empirer. Par exemple, le froid, on voit que les personnes, ça leur fait beaucoup plus de tiraillements, elles vont avoir plus de gerçures, plus de fissures, et on va avoir des plaques rouges sur le visage. Les personnes qui ont la peau sèche ont en général une peau qui est sensible. Et finalement, comme pour l'acné, je vais vous proposer une routine à adopter si vous souhaitez traiter votre peau sèche. Et bien tout d'abord, pour réhydrater votre peau, il suffit de boire, oui, 1,5 litre d'eau, c'est ce qu'il faudrait que on arrive à boire. Je ne pense pas que vous y êtes tous, vous inquiétez pas moi non plus, mais c'est très important. De toute façon, plus on boit d'eau, limitons-nous déjà à 1,5 litre, 2 litres par jour, ce sera pas mal. Après, ça dépend, les personnes qui vont faire énormément de sport, qui vont énormément transpirer ou qui font des métiers physiques ont besoin de plus boire parce qu'elles vont plus éliminer. Mais du coup voilà, boire, ça ne vous apportera que des bénéfices. Vous aurez du coup une peau plus hydratée, mais vous aurez un teint plus frais. Enfin, vraiment, l'eau, c'est la vie pour le coup. Ensuite, la routine, du coup, il faut que vous ayez des produits qui soient non agressifs pour la peau. Vraiment des produits tout doux. Il faut que ce soit vraiment un nuage de douceur sur votre peau matin et soir. Parce que du coup, au quotidien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se laver la peau 2 fois par jour, matin et soir, avec un nettoyant doux. Ça, peu importe votre type de peau, il suffit d'adapter le produit, mais se nettoyer la peau matin et soir, c'est quand même super important. Ensuite, lorsque vous vous séchez la peau, il faut en fait avec votre serviette déjà privilégier une serviette avec des fibres très douces, mais vraiment venir tapoter. Il faut venir vraiment, vous voyez, tapoter et ne surtout pas frotter. Matin et soir, du coup, après votre nettoyage, appliquez un soin hydratant, voire émollient si vous avez la peau très très sèche. Un émollient, c'est vraiment très très gras, donc peut-être plus à appliquer le soir. Mais ça va vraiment en fait calmer tout ce qui est tiraillement, les gerçures, etc. D'ailleurs, si vous avez des gerçures et des fissures, n'hésitez pas à utiliser des crèmes cicatrisantes. Par exemple, la Cicalfate de chez Aven, qui est vraiment pour moi le must-have. Et finalement, donc il faut bien nourrir la peau de son visage, mais pensez à hydrater votre corps aussi. Car si vous avez la peau sèche au niveau du visage, à mon avis, toute la peau de votre corps est sèche, donc n'hésitez pas. Je sais que c'est un petit peu... On devrait tous s'hydrater le corps, mais je sais que ce n'est pas simple à faire. Et enfin, sur les étiquettes, quels sont les produits que vous pouvez prendre sans souci, qui vont vraiment aider pour cette peau sèche? Je vous les révèle tout de suite. Tout d'abord, les produits contenant de la provitamine B5. Elle possède des propriétés qui vont être hydratantes et elle va vraiment agir au cœur de l'épiderme. Donc comme elle va agir en profondeur, elle va réapporter de l'hydratation, mais elle va également agir sur la barrière cutanée et va permettre le renouvellement cellulaire. Ensuite, on a l'isopropyl isostéarate.
qui va jouer sur le côté lipidique. Donc ça va reformer un petit peu ce fameux film hydrolipidique et reconstituer la barrière cutanée. La vitamine B3. La vitamine B3, c'est si vous avez des tiraillements et des sensations de démangeaison, ça va vraiment calmer et apaiser. Ensuite, on a le beurre de karité et l'huile d'argan, donc ça ce sont des corps gras qui vont venir réapporter des lipides à votre peau, donc toujours dans un but de reformer ce film hydrolipidique et d'avoir notre ciment sur notre barrière cutanée. Étant très gras, ils vont également former une barrière occlusive et rendre la peau plus imperméable, ainsi favoriser la retenue en eau de cette dernière. Et enfin, mais ça il y en a vraiment quasiment partout, la glycérine. La glycérine, c'est un agent dit humectant. Un agent humectant, c'est un agent qui va en fait absorber l'eau ou qui va retenir l'eau. Du coup, la glycérine, elle va éviter cette perte en eau et tout simplement éviter la déshydratation. Ben voilà, on a fait le tour de la question de la peau sèche. Donc dites-moi si sur ce sujet il y a d'autres choses que vous aimeriez voir, comme des routines, des projets en particulier. En attendant, si ça vous a plu, j'en suis ravie. N'hésitez pas à vous abonner, tout ça. Moi je fais ma petite pub. En tout cas, prenez grand soin de vous, hydratez-vous bien la peau et on se retrouve très bientôt.